Yo les gens, c'est les gens de Cobra 47, j'espère que vous pétez la forme les gens, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, pour parler Skeloporus Magister. Donc voilà, donc je vais vous faire une petite description, parce que c'est vrai que sur internet il n'y en a pas beaucoup qui en parlent du Skeloporus Magister, il n'y a pas beaucoup de vidéos dessus. Donc voilà, donc je vais vous faire une petite description, comment la maintenir en Terra, et voilà, tout ce qui est alimentation, tout ça. Donc c'est parti. Donc avant de parler Skeloporus Magister, faut savoir qu'il y a deux espèces et le Skeloporus Malichiticus. Donc ça va pas du tout être les mêmes lézards. Lui il va plus avoir des couleurs vert sur le corps et avec un petit peu la gorge bleue et sa queue va avoir des reflets bleutés. Donc là c'est pas du tout la même espèce. Le Skeloporus Magister ou lézard épineux est vraiment une espèce de lézard que j'adore. Comme vous voyez, il a des reflets, enfin c'est même pas des reflets, c'est des couleurs bleu électrique à bleu foncé. C'est vraiment un super lézard qui est très joli. Moi j'adore. Et donc voilà. Donc c'est un lézard pas du tout craintif, mais qui va pas aimer la manipulation. Donc par contre qui est très vorace et arboricole. Donc il va grimper sur les branches et tout. Donc voilà. Donc au niveau de l'alimentation, les Skeloporus Magister vont manger des fourmis. Donc aussi en milieu naturel, c'est vraiment son alimentation de base. Mais vous pouvez reproduire ça en captivité. Sinon, toute l'alimentation de base en terrario, donc tout ce qui est grillon, ver de farine, blatte redrunner. Donc c'est vraiment un animal qui est vorace et qui va se jeter sur la bouffe littéralement. Donc voilà, donc c'est vraiment un superbe petit lézard. Donc voilà, donc il va faire à peu près 30 cm taille adulte. Donc ça reste un petit lézard hein, comme les Pogona en Sony. Au niveau de son prix, il va tourner plus entre 29 et 35 euros. Donc ça reste franchement raisonnable. Mais voilà, si vous en prenez un, vous partez sur 10 ans. Donc voilà, sa durée de vie est de 10 ans. Donc faut vraiment être sûr de prendre un Skeloporus, être passionné surtout, hein, parce que c'est pas parce que son pote en a un qu'il faut aussi en avoir un. Vous en avez pour 10 ans, donc faut vraiment être passionné, avoir vraiment les bons conseils de professionnels et s'être vraiment bien renseigné sur internet par exemple. Donc voilà. Donc le Skeloporus Magister, pardon, je peux parler. Donc c'est mieux de les prendre à 2 ou à 3. Donc ça vit en groupe. Hein. Donc voilà, donc de préférence en couple ou à 3, donc ça va être mieux à 3 pour la reproduction. Donc si vous voulez pas faire de reproduction, c'est pas grave. Mais voilà, c'est pas un animal qui va vivre tout seul. Donc si vous en prenez deux, donc du coup en couple, parce que les mâles s'entendent pas et les femelles non plus. Donc un mâle, donc pour 3 spécimens, un mâle et 2 femelles, pour éviter de faire souffrir trop votre femelle avec le mâle qui va se reproduire énormément avec votre femelle. Donc voilà, si vous faites une reproduction, ça serait mieux de faire une ponte par an. Parce que sinon, voilà, au niveau de l'espérance de vie de la femelle, sinon ça va se casser la gueule. Donc ça peut pondre entre 2 et 24 œufs. Donc voilà. Au niveau de l'humidité, il n'y en a pas beaucoup. Ça va être vraiment 20% d'humidité, c'est juste une petite vaporisation le matin ou laisser une grande gamelle d'eau à disposition qui est bien sûr lavée tous les jours, à changer tous les jours la gamelle d'eau. Donc voilà, donc c'est un lézard arboricole hein, comme je l'ai dit. Donc c'est mieux pour 3 spécimens d'avoir un terra de 90 de long par 62 profond par 80 de haut. Et pour 2 spécimens, donc la couple, 40 de profond sur 50 de long sur 80 de haut. Donc voilà, c'est vraiment la base. Faut vraiment avoir un grand espace pour que l'animal soit vraiment en bonne condition en captivité. Au niveau de la chaleur, alors entre 30 et 35 degrés, donc 35 ou 40, hein, donc pour le jour, et le point froid 22 à 24 degrés. Pour la nuit, donc on va baisser la température au point chaud à 28 degrés
et le point froid entre 20 degrés et 18 degrés. Donc voilà. Au niveau de l'UV, donc faut qu'il ait de l'UV pour pouvoir digérer et avoir ces belles couleurs, parce que le Sceloporus va avoir va vraiment avoir des couleurs ternes le matin et va prendre ses couleurs avec l'UV du coup en fonction de la lampe. Voilà, donc faut prendre une lampe de 50 watts UV, faut vraiment balancer les watts, hein. Et comme ça votre animal va avoir des super couleurs. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour. Non bah c'est tout. Donc voilà, donc c'était Legend Cobra 47. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like et à partager la vidéo avec un petit commentaire. Ça me fait hyper plaisir. C'était Legend Cobra.